Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle radio SCP. Alors aujourd'hui, justice pour Théo, justice pour Adama, justice pour Caïs, toutes ces affaires qui s'invitent dans la campagne présidentielle française. J'étais moi-même samedi donc à Bobigny pour aller soutenir témoigner notre solidarité à la famille de la victime qui a été agressée violemment par des policiers lors d'une interpellation plutôt banale à la base. Aujourd'hui s'affrontent deux camps. D'un côté l'IGPN, donc l'Institut Général de la Police Nationale, qui essaie de requalifier ce viol présumé, puisque pour l'instant il y a toujours présomption d'innocence en violence policière, ce qui serait un scandale. Et de l'autre côté, la juge d'instruction qui doit qualifier cette affaire et qui malheureusement ne l'a pas encore fait et qui crée les troubles qu'on a pu voir samedi où personnellement on a dû tout simplement partir à toute vitesse pour éviter d'être dans la bataille. Donc cette affaire s'invite dans la campagne, comme je le disais, et malheureusement c'est pas la visite de François Hollande au chevet de Théo qui va apaiser les tensions. Alors que François Hollande avait dit qu'il ferait de la jeunesse une priorité, il n'a strictement rien fait. Et même l'une de ses promesses, la promesse numéro 30, qui était de rendre obligatoire des récépissés de contrôle d'identité, pour éviter évidemment les délits de faciès, comme on dit, a été purement et simplement abandonnée. Donc on a des deux côtés, ce qu'on a pu voir samedi, des dupes, c'est-à-dire d'un côté les casseurs, qui n'étaient pas au départ dans la manif, qui sont arrivés pour provoquer la police. Et de l'autre côté, ces policiers qui renchérissent, comme on a pu le voir avec M. Luc Poignant, qui est donc syndicaliste à Unité SGP Police, disant que qualifier justement de bamboula ces gens-là, c'était tout à fait convenable. Donc des deux côtés, si vous voulez, on a des gens qui alimentent les tensions. Et alors que la famille de la victime appelle non seulement au calme, évidemment, mais surtout à la justice. Donc il faut que M. Hollande, plutôt que se rendre au chevet simplement, demande à son ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, de mettre la pression sur la juge d'instruction pour requalifier très rapidement cette affaire et apaiser les tensions qui sont en train de se développer partout en France. On l'a vu à Argenteuil, on a vu à Besançon, à Grenoble, à Rennes aussi, des manifestations qui peuvent à tout moment dégénérer. Donc il faut que cette affaire soit jugée rapidement, aussi rapidement que par exemple celle de ce jeune qui avait aidé des migrants et qui a été condamné dans les plus brefs délais. Donc on voit évidemment que là la justice peut faire très vite. Donc le problème, c'est que la justice est parfois très lente, et on voit que dans l'affaire Théo, la juge d'instruction, donc qui est chargée de l'enquête, ne s'est pas encore prononcée, et qu'en droit français, il y a une réglementation, et également la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit que cette qualification ne doit pas excéder un délai raisonnable, et que ce délai raisonnable est de 2 ans. Donc beaucoup d'affaires d'ailleurs sont classées sans suite parce que ce délai raisonnable n'est pas respecté. Donc si on doit attendre 2 ans, je pense que le pays aura pris feu d'ici là. Donc il faut à tout prix qu'il y ait une qualification claire et nette par rapport à cette affaire de viol présumé. Donc on rappelle également qu'il y a d'autres affaires qui avaient eu lieu. Il n'y a pas que justice pour Théo, il y a justice pour Adama. Rappelez-vous Adama Traoré, donc, qui avait été tué il y a l'année dernière, en juillet 2016, un jeune de 24 ans, et dont l'enquête est toujours en cours, puisqu'il y a un premier jugement, mais qui n'a pas abouti. Le procès a été dépaysé dans un autre tribunal, comme on dit. Et aujourd'hui, la famille d'Adama Traoré, à travers une page Facebook qui s'appelle « Justice pour Adama Traoré », réclame que la lumière et la justice soient rendues, parce que cela également augmente les tensions dans les banlieues. Et l'affaire également Ziad et Bouna, rappelez-vous de 2005, qui avait mis le feu à Clichy-sous-Bois, où 2 jeunes étaient morts suite à un contrôle de police, et où il a fallu attendre 10 ans, c'est-à-dire simplement en 2015, pour que l'affaire soit jugée, et malheureusement avec relax des 2 policiers. Donc toutes ces affaires alimentent une tension à travers le pays, à laquelle la justice doit intervenir, et rapidement. Donc Jacques Cheminade, pour cela, qui sera candidat aux élections présidentielles, évidemment condamne ces violences policières, si elles sont évidemment prouvées
lors de cette enquête et propose justement de ne pas régler le problème par rapport à ces affaires en soi, puisque rappelez-vous, au moment de Charlie, je pense que la population ne fait pas d'amalgame. Au moment de Charlie, nous avions tous applaudi les policiers et les militaires pour le travail qu'ils avaient fait, mais nous n'avions pas applaudi les militaires qui vont violer des enfants en Centrafrique. Malheureusement, cette histoire qu'on a vue dernièrement dans les médias, où on n'a pas applaudi ces policiers qui considèrent les Noirs comme des bamboulas et les violentent, voire les violent. Donc je crois qu'il n'y a pas d'amalgame à faire sur cette question-là. Il y a des brebis galeuses, comme on dit, elles doivent être jugées, condamnées rapidement pour apaiser les tensions. Donc à souligner quand même l'intervention du maire de Aulnay-sous-Bois qui a jugé cette requalification en violence policière tout à fait scandaleuse et qui justement appelle à un jugement rapide de cette affaire. Mais pour régler le problème, évidemment, on ne réglera pas le problème au coup par coup et on ne réglera pas le problème, si vous voulez, en attendant que les violences continuent. Et donc Jacques Cheminade, qui est en train d'écrire son programme, dans un document qui est appelé « Immigration et paix par le développement mutuel », pose vraiment les bases pour mettre fin à ce danger potentiel d'explosion en France, de guerre civile, de guerre rangée, comme on a pu le voir samedi, avec des violences qui dépassent les bornes, puisqu'on s'en prend à ses propres voisins, quelque part, avec même une fillette qui a failli mourir malheureusement dans une voiture enflammée. Et donc ce que dit Cheminade dans son programme Immigration et paix par le développement mutuel, c'est que dit si on se situe dans un monde de combat d'intérêts, les partis se rendent complices de ceux qui, au-dessus, divisent pour régner. Français ne se sentant plus chez eux, beurre, fudge, black, désignés, et se désignant par leur apparence et non comme des êtres humains. Retraités livrés à l'insécurité et chibanis à une solitude misérable. Roms errants et sans papier, voilà ce qui fait le quotidien de notre pays dans un monde en contraction, éclatant en communauté de frustration et de désespoir. Je me bats, dit-il, au contraire contre cette contraction pour changer l'environnement et rétablir le principe républicain d'intégration, rendu possible par une économie en développement réel. Car c'est lorsque la situation de l'emploi, les salaires, les conditions de travail ne s'améliorent pas et qu'une partie des travailleurs français est condamnée à une situation d'assignation à résidence sans emploi, que le problème de l'immigration se pose et que le communautarisme s'étend. Donc pour cela, il propose plusieurs choses dans son programme, en particulier la question du logement, des banlieues, c'est cette ghettoisation qu'on a maintenue depuis les 30 Glorieuses, et avec la crise économique, ça n'arrange rien. Donc pour le logement, par exemple, il dit qu'il faut non seulement un véritable engagement des politiques publiques permettant de l'assurer, directement et indirectement, à tous les Français comme à tous les immigrés résidents réguliers, mais aussi faire en sorte que les quartiers dits d'immigration deviennent progressivement comme les autres, sans que l'adresse n'entraîne, comme aujourd'hui, une exclusion sociale et professionnelle pour celui qui l'habite. Au niveau de la sécurité, bien sûr, les préoccupations, dit-il, ou le rejet de nos concitoyens, en particulier nos anciens vis-à-vis de l'immigration, reposent sur une insécurité ressentie, subie. Il ne s'agit pas d'un fantasme mais d'une réalité. Cependant, elle n'est pas due aux immigrés en tant que tels, mais à la croissance généralisée du chômage et de la misère, qui pousse à la délinquance. La délinquance ne se manifeste pas selon le passeport ou la couleur de peau. Cette délinquance minoritaire, mais de plus en plus violente, qu'il faut prévenir par une politique d'ensemble pour laquelle je me bats, et sanctionner par une police de proximité efficace. Les services de police devront non seulement être proches et intégrés, mais ouverts jour et nuit, y compris les week-ends. Ils doivent être présents et fonctionner dans des conditions dignes qui les rendent respectables. Ces services, avec l'aide des surveillants des écoles et des éducateurs qui connaissent bien le milieu où ils opéreront, pourront isoler les cas posant problème et qui empoisonnent le milieu. Dans ce contexte, il pourra être mis un terme incessant au contrôle d'identité actuel. Donc voilà, prendre le problème dans son ensemble, avec un vrai ministère du co-développement, de l'immigration et de l'intégration, avec une agence de l'intégration au sein de ce ministère comme il le propose, pour faire du cousu humain en fonction des quartiers, pour réintégrer justement à travers des formations, une relance de l'économie productive, tous ces jeunes qui aujourd'hui sont à la dérive, n'ont aucun futur et se réfugient malheureusement souvent dans la violence, ou ces policiers débordés, épuisés, sans moyens, qui également se réfugient dans la frustration et parfois débordent par des actes de violence. Concernant justement ces policiers,
Ce que propose Jacques Cheminade dans un autre document qui s'appelle « Combattre le terrorisme à la source » et qui prend le problème d'un point de vue plus géopolitique, c'est de régler le million d'heures supplémentaires dues aux policiers et aux militaires, qui travaillent énormément, qui créent une animosité dans l'exercice de leurs fonctions, renforcée par l'absence d'instructions claires d'action dans la répression des casseurs. En ce qui concerne les manifestations elles-mêmes, une communication systématique avec les syndicats doit permettre d'isoler les casseurs et de ne pas leur laisser l'initiative, ce qui rendra moins pénible le travail des forces de l'ordre et réduira les occasions d'éventuels dérapages de leur part. Donc, redonner les moyens à la justice, redonner les moyens à la police, qui vivent souvent dans des bureaux de police qui sont calamiteux, comme nos écoles en France, redonner les moyens de juger ces affaires rapidement en évitant les paperasses, les délais raisonnables. Ce genre d'affaires qui peuvent embraser la société doivent être jugées rapidement. D'ailleurs, des condamnations des casseurs sont faites souvent à comparution immédiate et sont déjà incarcérés, certains d'entre eux. Donc si là, on a les images, on est capable de faire un jugement le plus rapide possible pour apaiser les tensions. Donc voilà, mais le problème ne se réglera pas en soi. Il faut une politique de développement global de la société française, parce que c'est justement cette crise économique qui crée le terreau pour la création d'armées de paumés, de voyous suicidaires ou de responsables de l'État, en particulier de policiers, dépassés par les événements et commentant ces actes de viol. Donc voilà pour cette radio Solidarité et Progrès. La justice pour Théo, évidemment la justice pour Adama, pour que ces affaires soient réglées dans le calme et le plus rapidement possible.